Comment bien débuter? Comment optimiser son start pour le début du jeu Reverse 1999 et ne pas faire de bêtises avec sa stamina, ses ressources, etc. C'est la question que beaucoup de joueurs se posent sur cette dernière ligne droite avant la sortie officielle du jeu demain. Du coup, on va essayer de répondre à cette question en donnant quelques petites astuces par-ci, par-là durant la vidéo. Mais du coup, les gars, si vous aimez la vidéo ou si vous aimez même mon contenu, du coup, le petit pouce bleu, c'est totalement gratuit, l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre du coup, et il va en avoir quand même pas mal du tout. On va du coup commencer parce que je vais pas beaucoup parler aujourd'hui, on va aller droit au but. On va commencer. Alors, pour bien débuter Reverse 1999, il y a trois règles absolues à savoir et à comprendre: les ressources, la stamina, les invocations. C'est vraiment le B à bas de ce jeu. Il faut savoir gérer ses ressources, il faut savoir gérer sa stamina et il faut savoir gérer ses invocations. On n'utilise pas ses ressources n'importe comment, on ne laisse jamais sa stamina se remplir et du coup, il faut savoir où mettre justement cette stamina au fur et à mesure de l'avancée et il ne faut pas pull n'importe comment. On ne peut pas pull sur tout, les gars. Les invocations, c'est rare. C'est rare. Vous n'allez pas en avoir un milliard. Parce que tous les personnages du jeu sont bons, ils le savent. Du coup, ils vont pas vous donner 1 million d'invocations pour pull sur toutes les bannières. Ne vous dites pas, ah, mais les trois personnages qui se suivent me plaisent. Non, les gars. Essayez de réagir en termes de priorité. Si trois personnages qui vont s'enchaîner vous plaisent, essayez de procéder par ordre de priorité pour justement savoir lequel vous voulez le plus ou lequel vous avez vraiment besoin dans votre box pour invoquer celui-ci. Les autres reviendront après, ce n'est pas un problème. Si c'est des personnages permanents, vous les aurez si vous perdez vos 50-50. Et croyez-moi, des 50-50, vous allez en perdre de toute façon. Et si c'est un personnage limité, sachez que les personnages limités reviennent dans le jeu et même en perma, 3 patchs après leur patch. Si le personnage est venu en 1.1, justement le personnage va revenir sur le jeu en 1.4. Donc juste soyez patient, ne poulez pas sur tout, ça n'a aucun sens, vous ne pourrez pas les monter tous de toute façon. Donc là, c'est le premier conseil. Maintenant, on va attaquer le second conseil, la stamina. Alors, lorsque vous commencez le jeu, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas concrètement ce que vous devez faire. La première chose à faire, c'est de suivre le tuto jusqu'à le finir. Vous allez suivre le tuto il est vraiment pas long du tout, c'est vraiment l'histoire de 5 minutes à peine. Et du coup, ça va vous ramener, du coup, vous allez venir dans l'histoire, le petit ticket blanc ici, vous allez le prendre et du coup, vous aurez l'histoire ici. Le ticket de cinéma là, c'est la story du jeu. La première chose à faire, c'est de ne pas monter les personnages, etc., etc. Laissez comme ça. Vous pourrez du coup avancer dans la story ici. Du coup, avancer vraiment dans la story, avancer aussi loin que vous pouvez. Et vous pourrez aller vraiment pas mal loin juste avec des personnages niveau 1 qu'on va vous donner, etc. Après, le plus important, c'est à ce stade-là, du coup, lorsque vous sentirez que vous avez besoin d'un petit step de dégâts pour aller plus rapidement, à partir de là, montez votre DPS principal et uniquement ce personnage-là. Du coup, là, au début, vous n'avez rien. Vous avez forcément juste Sonetto au début. Montez Sonetto. Montez Sonetto au niveau 10. Si vous avez peut-être les ressources, je ne me souviens pas concrètement de combien de ressources on vous donne au début, mais vous avez largement assez quand même pour monter un personnage niveau 20. Montez Sonetto niveau 10 ou 20 selon votre ressenti. À partir de là, laissez les autres personnages bas niveau, c'est pas un problème du tout. À partir de là, continuez à avancer dans la story. Avancez jusqu'à finir le chapitre 1. Comme ça, vous finissez facilement le chapitre 1. Vous poursuivez directement avec le chapitre 2. Et du coup, vous continuez l'histoire, vous continuez, vous continuez. Et au fur et à mesure que vous continuez l'histoire, vous allez débloquer divers modes de jeu. Vous allez débloquer ici le mode de ressources. Les ressources qui vont vous donner justement des matériaux pour justement monter vos personnages. Là, vous avez The Pursuer qui va vous permettre de farmer de la poussière pour monter vos personnages, etc., etc. Là, vous avez du coup Vintage Exits qui va vous donner des Charpodonti qui sont la monnaie du jeu, les golds si vous préférez. Du coup, qui va vous permettre également de monter les personnages de cette façon, mais du coup, pour plein d'autres trucs. Et du coup, le plus important, du coup, c'est de ne pas encore toucher à ces modes de jeu-là. N'y touchez pas, ne gaspillez pas votre stamina dessus, sauf pour une chose. Ici, pour la poussière, faites le niveau 1
voire le niveau 2 maximum pour baisser votre stamina maximal parce que vous remarquez que votre stamina, quand vous démarrez le jeu, il est à 100%. Donc faites juste une ou deux runs de poussière du coup pour vider un peu votre stamina, la baisser un peu pour que ce soit pas à fond et que vous perdiez pas de la stamina. Une fois cette chose faite, vous allez revenir dans la story et avancer jusqu'à être bloqué, jusqu'à sentir, jusqu'à la défaite, jusqu'à sentir que ça ne passe pas. À partir de là, maintenant, vous allez vous occuper d'une autre chose. Et cette autre chose, justement, ça va être ici les missions beginner, les missions débutantes. Ces missions débutantes vont non seulement vous donner pas mal de ressources, mais du coup va vous faire monter des personnages qui vous ont déjà été donnés au début du jeu, Eagle, Apple, Sonetto, etc. Et du coup, en montant ces personnages-là, du coup, le jeu va vous rembourser ce que vous allez mettre dans ces personnages-là. Du coup, ça va faire en sorte que vous montez des personnages qui vont vous aider à avancer dans votre story, sauf que au final, c'est comme si vous n'aviez pas mis de ressources dedans, vu que les ressources vous sont rendues. Et du coup, ça va vous faire, mais ça va vous rendre la tâche plus facile pour avancer dans l'histoire et en même temps vous faire énormément de ressources, des dust, des charpeaux d'anti, des matériaux pour insight les personnages, etc., etc. Et cetera. Et en continuant les actes, justement, vous aurez plein de trucs. Là, par exemple, vous avez un Psycube 5 étoiles. Vous aurez deux Psycube 5 étoiles et à la fin, vous aurez même le choix à prendre un Psycube 6 étoiles. C'est énorme. Et du coup, vous avez plein de ressources. Vous avez des unilogs pour les invocations. Vous avez des clear drops en finissant chaque acte, etc., etc. Vous avez énormément de choses. Donc, essayez vraiment de faire ces choses-là autant que vous pouvez. Et d'ailleurs, les missions même vont vous demander d'avancer dans la story. Donc, en montant justement les personnages qui vous sont demandés ici, justement, ça va vous permettre de pouvoir reprendre la story là où vous en étiez. Si vous étiez au chapitre 2 et que vous étiez bloqué, ça va vous permettre d'avancer sur le chapitre 3, etc. Et lorsque vous sentez justement que vous êtes bloqué, à partir de là, vous êtes bloqué, vous n'avez pas de ressources pour monter les personnages, il vous faut un step up. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant venir dans les ressources et du coup, vous allez farmer ces deux-là. Donc, The Pusher et, comment ça s'appelle déjà, excusez-moi, et Vintage Aesthetics. Du coup, vous allez farmer les poussières et les charpeaux d'anti pour pouvoir du coup avoir les matériaux qu'il faut pour monter en niveau vos personnages. Vous voyez que là, par exemple, si je veux monter ce personnage 37, il faut des poussières et il faut des charpeaux d'anti. Donc ça va vous permettre d'utiliser ces matériaux-là pour monter un peu plus vos personnages. Du coup, à partir de là, montez Insight 1, votre main DPS, si c'est régulier ce que vous avez eu entre temps, parce que à partir de là, vous aurez déjà les 3 multis pour avoir votre 6 étoiles. Si vous avez Reroll, vous avez autre chose peut-être, etc., etc. Montez votre main DPS, du coup, Insight 1, et à partir de là, justement, mettez-la de côté, gardez-la Insight 1. Maintenant, si vous avez assez de ressources, si vous jugez que vous avez assez de ressources, montez également votre deuxième personnage principal, Insight 1. Si c'est Sonetto, montez Sonetto. Si vous avez eu un Anli, montez un Anli, etc., etc. Mais vraiment, montez seulement deux persos Insight 1. À partir de là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez continuer la story. Les gars, il faut vraiment continuer la story parce que c'est en continuant la story que vous allez débloquer le plus de modes de jeu. Donc, continuez la story et justement, vous allez débloquer cette partie-là. Je le dis en retard parce qu'il faut débloquer cette partie-là pour pouvoir insight un personnage. Du coup, ici, c'est les matériaux pour insight les personnages mineral. Ici, pour insight les stars, pour insight les petits plantes, pour insight les types beast. Donc, il faut débloquer cette partie-là justement pour pouvoir insight. Donc, lorsque vous allez avoir vos deux personnages niveau 30, du coup, vous allez venir ici et en fonction de l'élément des personnages, bah, du coup, farmer pour pouvoir les insight. Et du coup, lorsque vous allez faire ça, avancer dans la story jusqu'à être bloqué une nouvelle fois et à partir de là, bah, du coup, farmer à nouveau ces contenus-là. Donc ces contenus-là, vous allez les farmer du coup et vous allez vous rendre compte que vous pouvez insight 2 votre deuxième personnage, votre premier personnage. Du coup, ça fera un insight 2, un insight 1 et vous aurez un peu monté le troisième personnage, le quatrième personnage. Ça sert à rien de le monter tant que vraiment vous n'êtes pas en début mid-game peut-être parce que early game, vous faites pas de souci, ça va passer avec trois personnages. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre quatrième personnage avant un petit moment.
Donc, montez surtout vos 3 premiers personnages, pas le quatrième, pas encore, pas tant que vous ne commencerez pas à perdre un personnage sur le terrain pour que le quatrième personnage vienne sur le terrain. Avant ça, ne montez pas encore un personnage. Du coup, vous allez farmer du coup ces contenus-là pour monter et bah, le jeu va vous débloquer de nouveaux contenus. Par exemple, le Wilderness. Le Wilderness, dès que vous le débloquez, les gars, courez dedans, les gars, courez, sprintez dans votre Wilderness, mais à fond. Parce que justement, le Wilderness, c'est la partie idle du jeu. C'est la partie qui va vous donner des ressources passivement. Les Dust et les Charpodontis sont extrêmement importants. Du coup, ne les laissez jamais à 100%. Prenez-les toujours avant que ce soit à 100%, sinon vous perdez des récompenses. Là, c'est le bâtiment principal qui ne va rien vous générer, mais du coup qui va vous permettre, en l'améliorant, bah, de pouvoir améliorer les autres bâtiments qui vont vous donner les ressources en question, du coup. Et du coup, en améliorant, bah, vous pourrez, en avançant, du coup, avoir plus de ressources sur le temps. Ici, c'est la partie craft du jeu. Vous allez pouvoir craft des matériaux, du coup, contre d'autres matériaux. Par exemple, c'est la même chose que dans beaucoup de jeux. Si vous avez un matériau vert et que il y a une évolution de ce matériau-là qui est en bleu, bah, du coup, en utilisant des matériaux verts de ça, plus des chapeaux d'anti, bah, vous pourrez justement crafter les petits trucs. Mais de toute façon, je vais bien vous expliquer ça dans une autre vidéo qui sera totalement dédiée au wilderness parce que c'est vraiment important, les gars. Donc, on récapitule, il faut avancer dans l'histoire, ne pas monter ses personnages, avancer dans l'histoire jusqu'à sentir un petit blocage, monter un personnage d'abord pour avancer plus fluidement. Lorsque vous sentirez un nouveau blocage, venez du coup dans les missions débutantes pour pouvoir les faire et monter des personnages à contrepartie de certaines ressources qu'on va vous rendre de toute façon. Et lorsque vous ferez ça, réavancer dans l'histoire jusqu'à débloquer maintenant les ressources. Et lorsque vous sentirez que vous avez besoin de level up vos personnages, venez farmer le LP1 fois L2P et le MA1 fois M2A, c'est-à-dire les donjons pour farmer les poussières et les charpodontis. Donc, vous farmez ça pour monter vos personnages petit à petit. D'abord, vous vous concentrez sur un personnage, puis sur le deuxième et finalement sur le troisième. C'est un à un. Essayez pas de monter tout le monde en même temps, ça va servir à rien. Montez d'abord votre main DPS, puis votre buffer, peut-être par exemple, ou votre debuffer, ou votre second DPS, etc. Ensuite, vous montez votre healer. Et maintenant, lorsque vous sentez que vous commencez à perdre un personnage en combat, montez du coup le quatrième personnage un peu. Et au fur et à mesure, etc., etc., etc. Donc, on a parlé des invocations, on a parlé de la stamina. Du coup, on va parler des ressources, même si j'en ai quand même un peu parlé. Les ressources sur le jeu sont extrêmement importantes, les gars. Il ne faut pas essayer de monter tout le monde. Même si, par exemple, vous avez trois personnages que vous avez commencé à monter, vous venez d'obtenir, par exemple, sur une single, une dinguerie, genre Centurion, les gars, ne vous dites pas, ah, mais je vais la monter direct, alors que vous avez déjà monté des trois personnages Insight 2 par exemple. Non, les gars, attendez. Montez bien vos personnages parce que la stamina, vraiment, les gars, c'est extrêmement important, les gars. Sachez bien l'utiliser. Montez bien vos trois personnages de votre équipe d'abord pour pouvoir vraiment avancer. L'objectif, c'est de finir la story le plus vite possible. Donc, lorsque vous allez finir, vous allez monter vos personnages. Peut-être, par exemple, lorsque vous montrez vos trois personnages Insight 2, essayez de monter peut-être, vu que je vous ai dit de ne pas monter votre quatrième personnage avant un moment, bah, du coup là par exemple vous pourrez à ce moment-là commencer à monter Centurion et la mettre en quatrième slot. Et lorsque votre Centurion sera maintenant dans l'état de pouvoir se battre, c'est-à-dire Insight 2 comme les autres, etc., etc., là vous pourrez la mettre sur le terrain. Mais ne vous dites pas directement, ah mais j'ai eu un nouveau personnage, il est incroyable, je vais le monter, je vais le jouer. Si vous faites comme ça, vous serez bloqué. Vous serez vraiment bloqué parce que vous allez utiliser votre stamina pour monter plusieurs personnages. Les personnages ne seront pas assez montés pour avancer dans le jeu. Vous allez être frustré, ça va vous dégoûter. Ce n'est pas l'objectif. Donc, concentrez-vous d'abord sur votre premier personnage, puis améliorez un peu le deuxième, puis le troisième. Et lorsque les trois seront à un niveau correct qui vous permet d'avancer justement, vous êtes satisfait, vous êtes Insight 2, niveau maximum sur les trois. Maintenant, montez votre quatrième personnage que vous aurez peut-être déjà monté un tout petit peu Insight 1 par exemple.
Mais ne montez pas votre quatrième personnage Insight 2 tant que les trois premiers ne sont pas Insight 2 déjà. Même Insight 1. Laissez votre premier personnage Insight 0, même pas l'Insight 1, tant que vos trois personnages sur le terrain ne sont pas Insight 2 niveau maximum. C'est vraiment important, les gars. Donc là, j'ai fait le tour un peu de ce qu'il y a à faire du coup. Et moi, je vous dis encore une fois, prenez vraiment soin de votre stamina. Votre stamina, c'est le nerf de la guerre, les gars. Là, vous vous rendez compte que moi, j'ai du coup ça. Du coup, vous avez les bonbons, certes, mais sachez que les bonbons finissent. Les bonbons, vous pouvez les utiliser si vous voulez jouer ou que vous avez besoin de farm quelque chose, oui. Mais ne dépendez quand même pas des bonbons parce qu'à la fin, les bonbons vont finir et du coup, vous serez perdu parce que vous avez utilisé votre stamina n'importe comment euh, parce que vous avez des bonbons. Non, les bonbons ne justifient pas d'utiliser ce stamina n'importe comment. Essayez d'optimiser votre utilisation de la stamina comme je vous ai expliqué là par exemple et du coup à partir de là vous saurez comment utiliser vos bonbons pour bien optimiser votre farm. Et bien sûr ce que je dis n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, de priorité, d'importance sur ce que vous avez à faire et en fonction de ça bah, vous pourrez modifier ça selon ce que vous souhaitez faire à vous-même. Après, il faut quand même prendre en compte que bah, les dailies sont à faire bien sûr tous les jours, les quêtes weeklies qui sont également à faire pour les cassettes, pour les bonbons qui sont donnés et aussi pour le clear drop, mais aussi pour les ressources qui sont vraiment intéressantes pour le coup. Les missions beginner, il faut pas les oublier. Le Battle Pass également, qui est vraiment intéressant, qui donne pas mal de ressources, surtout si vous payez. Rendez-vous compte, là, on vous donne du 15 000 de poussière, du 10 000 de chapeau d'anti, 20 monnaies pour prendre des, comment ça s'appelle, excusez-moi, des Psycubes, etc., etc. Vous vous rendez pas compte, c'est vraiment une dinguerie. Donc, essayez vraiment de faire les missions pour avancer du coup, et bah, ça vous permettra du coup d'avancer beaucoup plus facilement que quelqu'un qui va olé olé, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, tu vois. Donc, vraiment, les gars, essayez de bien gérer votre stamina, vos ressources et votre invocation, et je vous promets que c'est la clé pour vraiment aller très très loin dans le jeu. Bien sûr, je n'ai pas oublié du tout, lorsque vous aurez une team qui est correcte, vous avez vos personnages qui sont Insight 2, vous aurez déjà débloqué à ce moment-là le somnambulisme artificiel. À partir du moment où vos personnages sont Insight 2, essayez de venir dans le somnambulisme artificiel et d'aller le plus loin possible. Essayez vraiment de forcer, ne vous dites pas, ah mais j'ai perdu une fois, bah du coup je vais pas le faire. Non, essayez vraiment de forcer d'aller le plus loin possible. Vous êtes à un niveau, vous l'avez fait un, 2, 3, 4 fois, ça passe vraiment pas. Farmez un peu à côté, montez un peu vos personnages. Si ça ne passe pas du tout, vraiment, attendez le lendemain ou 2 jours après, une semaine après, essayez de le faire. Il faut vraiment aller le plus loin possible et l'objectif, en fait, c'est de finir les 10 étages de la surface pour pouvoir vous attaquer directement ensuite aux limbes. Les limbes, c'est extrêmement important, les gars. Les limbes, il y a 6 étages qui se réinitialisent toutes les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, les limbes donnent 600 clear drop. C'est pas négligeable. Donc, essayez vraiment de monter vos personnages très vite pour essayer de conquérir les limbes le plus vite possible, les gars. C'est très important. Là, vous avez énormément de clear drop à aller chercher. Vous avez 3000 clear drop sur la surface et vous avez 600 clear drop par semaine sur les limbes, par 2 semaines sur les limbes. Donc, important d'aller chercher également les limbes. J'ai beaucoup parlé alors que j'avais dit que je ne parlerais pas trop. Voilà, excusez-moi les gars. Donc là maintenant, pour moi, c'était vraiment les B à bas pour bien démarrer sur le jeu. J'espère vraiment avoir pu vous orienter sur ce que vous avez à faire dès le début du coup. J'ai pas mal parlé, mais c'était vraiment pour vous expliquer un peu le concept, le système du jeu. Donc, j'espère encore une fois avoir réussi à vous aider. Si c'est le cas, le petit plus bleu, l'abonnement pour être là pour les prochaines vidéos, les prochains guides, les contenus à venir, etc., etc. Moi, je vous dis tchuss.